Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Depuis le début de l'après-midi, on parle beaucoup de cette PAC, du premier pilier, deuxième pilier, des éco-régimes qu'on va mettre en place, ces pourcentages d'aide de 20 à 30%. Donc ça, naturellement, c'est un montant absolument considérable et vous savez très bien que les agriculteurs français ne partent pas de rien. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans l'ensemble des exploitations. Et je voudrais en particulier le dire, pour les grandes cultures, ça a été fait comme ailleurs, parce que si la transition est obligatoire, la compétitivité doit être préservée. Alors ces triple objectifs, on l'a en partage, que ce soit l'accompagnement de la transition agro-environnementale, de préserver naturellement des marges de compétitivité, et puis garantir une rémunération décente aux agriculteurs. Et vous savez combien elle est sinusoïdale au fil du temps, et les dernières années en sont une illustration parfaite. Mais je crois qu'il y a deux exigences, Monsieur le Ministre, sur lesquelles il me paraît essentiel d'avancer. D'abord, il faut que, naturellement, l'accessibilité à tous les agriculteurs soit donnée par le dispositif que vous allez mettre en place, de manière qu'on ne laisse pas certains de côté. Et il y a eu des efforts qui ont été faits en matière de certification environnementale de niveau 2. Vous savez qu'il y a des démarches d'HVE qui ont été mises en place tout à fait récemment dans ma région. Et les spécificités de certaines exploitations, comme notamment les zones intermédiaires, Luc Lamiron en parlait pour l'Eure-et-Loir tout à l'heure, c'est vrai également pour d'autres départements de la région centre-Loire, et donc ça me paraît important. Si c'est une zone intermédiaire, il y a moins de potentiel économique, et s'il y a agronomique, et s'il y a moins de potentiel agronomique, naturellement, le bilan économique de l'exploitation s'en trouve altéré. Et la deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est de ne pas exclure les agriculteurs dans les voies d'accès. Ça peut être une diversification, ça peut être une certification, ça peut être une biodiversité. Et il ne faut pas cloisonner tout, parce que sinon vous allez mettre dans une sorte de sillon les uns ou les autres. Et je crois qu'il est important que chacune des voies puisse être explorée avec des montants suffisamment significatifs, de manière à ce qu'on arrive au résultat souhaité, transition écologique, avec naturellement une compétitivité à la clé et une rémunération décente. Donc merci de me dire où en sont vos discussions sur ces sujets-là. Merci. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, cher Philippe Vigier, le sujet aujourd'hui, il est effectivement d'assurer cette accessibilité. Là aussi, vraiment, j'insiste dessus parce que je pense que c'est toujours très important d'exprimer clairement ce à quoi on fait face. Cet éco-régime, c'est le mécanisme d'accélération des transitions agroécologiques, mais certains le présentent, et j'entends ici ou là dire « oui, mais il faudrait que l'éco-régime finance ceci ou finance cela ». La réalité, elle n'est pas là. L'éco-régime, il ne finance pas. L'éco-régime, il prélève et il rend. C'est très différent. Donc quand j'entends certains dire « oui, ce serait bien que cet éco-régime il puisse permettre tel financement », en fait non, la réalité c'est exactement la façon que vous avez eu de présenter cet éco-régime. C'est un prélèvement qu'on rend à partir du moment où on a un certain nombre de pratiques. Et ce qui montre là aussi ce que le monde agricole fait en faveur de cette agroécologie, de cette préservation de l'environnement, et que peu de secteurs d'activité font, accepteraient ou même ont l'ambition de le faire. Et je crois que c'est très important de leur dire. Donc oui, il faut qu'il soit accessible. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser soit une accessibilité par les diversifications culturelles, soit une accessibilité par les infrastructures agroécologiques, soit une accessibilité par la certification. Mais après, dans chacune de ces trois voies, qu'est-ce que vous mettez derrière? La certification, on parle de quelle certification? L'infrastructure agroécologique, on parle desquelles? Est-ce que ces trois voies, est-ce qu'il peut y avoir des passerelles entre les voies? Ce dont on est sûr, c'est que la Commission européenne, enfin les règles définies au sein du Conseil, font qu'on peut faire autant de voies qu'on veut, mais par contre, on est obligé de faire à minima 3 stades. C'est-à-dire soit rien, soit standard, soit élevé. Voilà. Et donc nous, aujourd'hui, on est parti sur ces 3 voies, et à chaque fois de ces 3 voies, la possibilité d'avoir ces 3 niveaux. Là aussi, le diable se niche dans les détails, et donc on travaille beaucoup en concertation avec l'ensemble des parties prenantes pour trouver cette bonne accessibilité, c'est-à-dire que la marche, elle soit accessible pour nos agriculteurs.